bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. On est parti pour une interview Eureka, comme tous les mardis à 19h. Et puis cette semaine, on aura deux autres émissions, demain encore à 19h, pour parler d'auto-chess et puis pour essayer de se qualifier parmi le top 1% même, voire mieux. On va voir ce qu'on peut faire, si on pourra en discuter. En tout cas, c'est un jeu de stratégie. Et puis jeudi, je vous réserve une petite surprise en réalité virtuelle. Il y a 30 gigas à télécharger, mais en tout cas, ça vaudra le détour. Et ça, je pense qu'on le fera plutôt le soir vers 21h. Donc voilà, je vous en parlerai, je mettrai un petit post sur les réseaux sociaux. En attendant, on va commencer tout de suite l'interview Eureka. Philippe, j'ai rencontré parce que c'est le frère d'une très bonne amie quand j'étais en école d'ingénieur. Et c'est lui qui nous avait designé le site pour le BDE et puis trouvé plein d'astuces visuelles qui avaient fait peut-être de nous, peut-être qui nous avait fait gagner aussi. Et en tout cas, depuis, j'avais beaucoup suivi ce qu'il faisait et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui, qu'il puisse nous parler de ses projets et comment il a développé tout son art visuel. Donc, je vous propose de l'accueillir tout de suite. Salut Philippe, ça va? Tu vas bien? Alors attends, je vais te... Ouais, c'est tout bon, salut. On t'entend là. Ah non, tu t'es mute toujours ou alors attends, je vais vérifier. Ouais, toi t'es mute par contre en bas, il faut que... Voilà, très bien. C'est tout C'est bon. bon, ouais. Mais merci pour l'invitation, Jérémy. Ouais, ça va super. Salut à tout le monde. Tu es où toi en ce moment? Parce que t'as pas mal voyagé, mais maintenant t'es basé où? Ben là, écoute, moi, je suis revenu en France depuis le mois d'octobre après 10 ans à Montréal et là, je suis en Normandie en ce moment. Ok, ouais, bah c'est un peu compliqué Mais avec voilà, le confinement et tout. Tu profites, t'es un peu dans la nature, t'as un jardin ou quoi? ouais, ouais, ça va. Je suis chanceux à ce niveau-là. Ouais, Bon bah ça c'est va. cool de... Mm. Ouais. T'as du beau temps quand même? Il fait beau en Normandie? Il fait super beau. Regarde, je suis tout rouge. J'ai des coups de soleil pratiquement. Bon, bah, j'en ai. Hein. Bah, écoute, voilà, le principe de l'interview Eureka, c'est de discuter ensemble de ton parcours et puis Mhm. après, en fait, aussi de ton nouveau projet, Les Fantômes, parce que j'avoue que j'étais aussi super curieux à ce niveau-là. Et puis, Mhm. voilà, peut-être si il y a des gens qui écoutent, qui ont des questions, je relayerai. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être que tu te présentes un petit peu, que tu nous expliques bah, d'où tu viens, quel est ton métier. Et puis après, on discutera un petit peu plus voilà, de comment t'en es arrivé là. Ben oui. Ben super. Écoute, est-ce que tu m'autorises un support visuel? Je sais pas si je peux partager, sinon c'est pas grave. Euh, Si tu peux partager, ouais, tout à fait. Il faut que tu ailles. Du coup, il faut que tu ailles. Attends, je vais te dire. écran. Ouais, mais dans écran, va Je bien vais- dans onglet et dans les onglets en haut, il y a un écran. Faut que tu ailles sur le deuxième. Comme ça va prendre la totalité de ton écran et comme ça, il n'y aura pas de bug. Et normalement, Alors, ça devrait écran. Ah bien oui, ok, je marcher. comprends. C'est bon. Super. Passer en direct. Super. Alors maintenant, ça va peut-être un peu tout décaler. Je pense que ouais, ça peut Ah être. mince, tu peux l'enlever si tu veux, on peut le faire juste à la voix. Bah écoute, bah du coup, alors attends, je vais essayer. Attends, hop, on va essayer de faire un truc, mais non, là on te voit. Je vais, tu sais quoi, je vais. Non, attends, pendant que tu fais la présentation, ce que je fais, c'est que je vais laisser, je vais la mettre Très en bien. entier ta présentation et comme ça après on reviendra à nous. Alors, Ça hop, marche. add source, du coup, on va prendre. Voilà. Ok, bah ça me paraît pas mal. Voilà, du coup, bah, on nous entend tous les deux et on voit la présentation Super. en direct de ton PC. Voilà, Ok. Eh super. ben, très bien. Merci, Jérémy. Donc, ben, moi, je vais essayer de faire ça rapidement parce que là, c'est simplement mon portfolio actuel qui est à l'écran en ce moment. Ok. Mais pour donner un petit peu de background à tout ça, moi, ça fait, comme tu le disais, j'avais oublié cet épisode de développement web dans mes années adolescentes. Euh, mais en fait, j'ai été étudiant en France jusqu'à 2011 et je suis parti pendant 10 ans à Montréal, donc comme je le disais tout à l'heure. Ok. Et,
Donc j'ai fait une école d'ingénieur généraliste sans trop savoir pourquoi, Mhm. comme beaucoup d'entre nous. Ouais. Et écoute, je suis parti. Moi, j'ai fait des stages en Allemagne d'abord dans des boîtes qui faisaient du design pour les salons automobiles, qui faisaient de la projection, un petit peu des installations interactives. Donc en Allemagne, il y a beaucoup de ce marché-là. Ouais. Finalement, la porte suivante, ça a été donc à Montréal, un studio qui fait un peu la même chose, mais pas pour des salons automobiles, plus pour des concerts, pour des mappings sur des buildings, vraiment des installations interactives, des musées, des expériences en tout genre. Mhm. C'est un studio qui s'appelle Moment Factory. Ok. Et donc là, je vous peux en voir quelques images. Donc ça, c'est un peu les projets qui m'ont construit au fur et à mesure. Et ce qu'on voit sur cette page, c'est des projets à la fois personnels, à la fois commerciaux de Moment Factory, et aussi, moi, j'étais très impliqué dans tout ce qui était laboratoire chez Moment. Donc, par exemple, ce qu'on voit ici, ou ici, c'était pas des projets clients, c'était des projets qu'on a eu la chance de développer Ok. en interne pour explorer les technologies. Ok. Hésite pas à me couper quand tu le souhaites, Jérémy, hein. Ouais, ouais, non, je regarde aussi les photos, on voit bien. Non, non, c'est nickel. C'est quoi ces projets? Alors, est-ce que tu peux dire, parce qu'on voit qu'il y a un skater, en fait, vous faites du mapping sur la rampe, et il y avait du Ouais, sport c'est ça. aussi avec l'hexagone. Exact. En fait, je vais peut-être rentrer dans le détail après D'accord. de ces projets, mais Ok. ces projets laboratoires étaient hyper intéressants. En fait, c'était ces projets-là qui étaient les plus excitants. Et j'étais vraiment privilégié de pouvoir en faire partie. Et l'idée, c'était d'explorer, et c'est ça qui nous permettait d'aller séduire un petit peu les clients. Et il y a toute une partie laboratoire sur le site de Moment Factory Ok. où il y a beaucoup des prototypes sur lesquels j'ai travaillé. Mhm. Et donc là, en l'occurrence, moi, c'était un peu un rêve d'enfant parce que j'ai beaucoup joué à Tony Hawk Skateboarding sur PlayStation. Mhm. Et l'idée de ce projet, je fais beaucoup de skate aussi euh, à mes temps perdus. Et l'idée, c'était de mélanger un peu ce savoir-faire et de réactiver. Il y a un mode dans Tony Hawk, je peux cliquer en fait, puisqu'on voit mon écran. Ouais. Il y a un mode dans Tony Hawk en un contre 1 qui consiste à colorier le skatepark avec Ouais, les meilleurs exact. tricks. Ouais, tout à fait. C'est bleu contre rouge. Et là, on a voulu recréer ça en vrai, donc avec deux skateurs, on avait deux équipes bleues et rouges, et, euh, et voilà, donc on a recréé Waouh. ce Ok. concept avec beaucoup de projecteurs et tout. C'est un projet qui était, on était vraiment chanceux parce que ça coûte vraiment très cher de faire de la projection comme ça au sol. Il faut beaucoup de matériel et on avait ça à disposition. On n'aurait pas pu le faire si c'était pas un laboratoire Ouais. de test un peu comme ça. Ok. Mais voilà, mais en tout cas, c'est intéressant aussi ce projet parce que ça montre un peu l'envers du décor, donc un peu tout ce que moi je faisais. Mon métier, c'était vraiment je touchais un peu à toutes les facettes, ce qui était super intéressant, donc de la conception au design, à la production du contenu et à même à aller brancher les câbles et à faire la calibration Ouais. sur le terrain. Ouais. Donc là, on voit par exemple, c'est un super bon case study pour comprendre un peu ce vers quoi m'a mené mon école d'ingénieur. Mais là, tu vois, on a fait venir les skateurs pour faire des tests de calibration de capteurs et tout ça. Et puis finalement, bah, on est allé sur place. Là, on fait le montage. Il faut superviser tout ce qui est physique, tout ce qui est éclairage, etc. Il y a tout ce qui est mapping aussi, qui est quelque chose qui s'est vachement développé dans les 5 10 dernières années. Ouais. Euh, et Ouais, en fait, d'ailleurs, je c'est pense qu'on peut peut-être aussi définir ce que c'est que le mapping. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? Ou est-ce que tu veux en parler plus tard aussi? bien sûr, ouais, bah, je peux le faire tout de suite, je pense que Vas-y, ça s'y ouais. prête bien, mais Ok. l'idée du mapping, c'est que ça se démarque du cinéma parce que en fait, on utilise des projecteurs pour aller épouser les formes physiques du vrai monde, quoi. Et donc là, Cartographié, on voit donc très d'où le nom du mapping. exactement, ouais. Et là, par exemple, on voit qu'il y a différentes zones jaunes qui correspondent à plusieurs projecteurs. Puis Mhm. il y a tout un travail avec des logiciels dont on parlera certainement plus tard, Ouais. qui consiste à stitcher ton image pour que tu puisses ensuite déployer tous tes designs dans le monde réel, en fait. Ok. Faire les points de Voilà. suture. Je me suis embarqué dans ce projet-là, mais on a fait un twister géant, on a fait des jeux on a vraiment testé plein de trucs. Ouais. Euh, donc ça donne une idée.
Voilà, ça donne une Je idée. me Du suis coup, tu utilises la technologie, tu joues avec la lumière, et puis on voit que c'est très interactif aussi. Oui, exactement. Donc c'est en fait moi mon titre en tant que enfin mon métier c'était Senior Developer Interactive, un truc comme ça. Ok, On n'a jamais trop su définir, ok, mais moi je faisais pas du After Effects ou du cinéma 4D. ouais, Je faisais pas des vidéos, je faisais vraiment des systèmes avec des sensors, avec des capteurs ouais, pour avoir des installations qui sont vivantes en fait. ok, Et c'est un peu ça qu'on retrouve dans tous les exemples ici. ouais, ok. Et Euh, du coup, l'hexagone, là, c'est un sport avec de la lumière. Alors, ouais, l'Hexagone, c'est en fait, on a créé une branche un petit peu chez Moment depuis 2016 qui s'appelle Augmented Games. Ouais. Et l'idée, c'était, en fait, on a travaillé avec un stade dans la région parisienne, voilà, un stade de rugby Ah qui oui. s'appelle La Défense, Paris La Défense Arena, un truc Arena, comme ça. ouais, c'est ça. Et vraiment, l'idée qu'on avait dans ce stade, on avait la projection au sol dans le stade le plus grand d'Europe. Donc l'idée c'était vraiment de d'augmenter un petit peu l'expérience. Donc moi j'ai participé beaucoup aux explorations, aux différentes choses qu'on pouvait proposer. Mhm. Donc là en fait ça c'est des petits prototypes qu'on faisait dans notre black box à Montréal. Et l'idée c'est qu'on sait en tout temps, on connaît la position de tous les joueurs en tout temps avec des capteurs lidar. Là tu sais c'est les capteurs qui sont sur les Sur les voitures voitures Google. sans, ouais, sans chauffeur. Exactement. Et Mhm. donc, nous, on les hackait, en fait, on les utilisait d'une autre manière pour concevoir Donc, il y a eu plein de jeux super connus comme Pong, par exemple, qu'on a reproduit. Mhm. Et ça, c'était un spin-off un peu qu'on a conçu qui s'appelle Polygone. Donc, c'est une C'est sorte un de Pong Pong à à 6 6. joueurs. D'accord, c'est génial. Ouais, exactement. Ok. Et lumineux, en fait, il y a pas de truc physique, en fait, c'est juste un projecteur et qui va jouer, c'est ça, interagir avec la lumière. Exact. Donc C'est ça, c'est une exact. tomate lumineuse, quoi. C'est une tomate lumineuse un peu sophistiquée, ouais. Ouais, Avec des niveaux. C'est vraiment ce qu'on voulait, si tu veux, puis je pense qu'on va en reparler, mais mhm, on était très allergique au monde du jeu vidéo, du canapé et de la PlayStation. ouais, L'idée, c'est vraiment de prendre toute cette richesse-là du game development, puis de l'amener dans la place publique et de faire que les gens bougent, que les gens transpirent, qu'il y ait vraiment des émotions plus corporelles, quoi. Enfin, vraiment quelque ouais. chose de plus sportif. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette société qui s'appelle Moment Factory, c'est une usine à moments qui construit juste le moment où tu partages, tu transpires, tu fais quelque chose, quoi. Oui, bah c'est sûr, hein, vous pouvez aller voir le site de Moment. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration. J'ai passé 10 ans, mais je suis toujours très surpris par tous les projets qui en sortent. Ouais, Ça, c'est des exemples des jeux qu'on avait conçus. Mais Moment, il y a beaucoup. Enfin, ça, c'est juste un aspect de Moment Factory, mais il y a plein ouais. d'autres choses super inspirantes. Ils font aussi les concerts à Du l'époque de Super Bowl. Madonna, Jay-Z et tout ça. Maintenant, c'est Super Bowl, Billie Eilish. Ouais, Maintenant, ils sont très portés sur tout ce qui est augmented reality pour les shows en ligne, là, parce que c'est ouais, c'est sûr que l'industrie a pris un coup, tout le monde le sait, là, ouais. des vrais concerts a pris un coup, donc ils ont ce edge-là qui fait qu'il y a plein de choses intéressantes qui sortent. Voilà. C'est génial, hein, les images. C'est vraiment incroyable. Tous ces projets, c'est le futur, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est une autre dimension, quoi. Bah, c'est sûr, quand tu voyais ça depuis la France, enfin, moi, il y a 10 ans, quand j'y suis allé, ils avaient fait la tournée de Nine Inch Nails Ouais, à l'époque. Que je connaissais pas plus que ça, mais qui est un groupe, c'est un fanbase très dédié pour ce groupe-là, mais ils font des spectacles vraiment très très forts. Et à l'époque, le chanteur, il cassait, enfin, il faisait péter l'écran avec sa guitare en contenu. Enfin, c'était des choses qui avaient été jamais vues, quoi. ouais, Donc moi, ça m'a attiré tout de suite. ok. Peut-être qu'on peut regarder ce projet-là d'ailleurs. Je freestyle un peu en Jérémy, tu C'est hésites pas à très me, bien, me vas-y, hein, moi guider. je suis assez friand, c'est des belles images, en plus voilà, c'est tous les projets Mm. sur lesquels tu as travaillé, ça c'est les drones avec Red Hot Chili Peppers, c'est ça?
Alors, c'est pas des C'est pas des drones, drones? c'est la tournée de Red Hot, des Red Hot de leur dernier album The Getaway, Ouais. sur laquelle j'ai eu la chance de travailler. Et c'est pas des drones, c'est un Ouais, fameux, c'est d'accord. c'est très à la mode, donc, Ouais, je vois ce que. un chandelier kinétique, si tu veux, avec Ouais, c'est ça, des... ouais, kinétique, c'est exactement ça. Qui C'est permet ça, de faire des formes et de jouer sur tout- ouais. Et donc, du coup, toi, exactement. tu gères le contrôle de tout ce réseau. euh, et, euh, et comment ça se passe? C'est c'est des formes et après on les code et ça fait ça quand on appuie sur un bouton, il fait les transitions lui-même, tout est à coder soi-même, c'est un travail de Alors, monstre. c'est presque ça, exactement. En fait, la particularité de ce système, c'est que tout est en temps réel. Il n'y a pas, pour les Red Hot, en fait, par rapport à la grosse différence entre Muse et les Red Hot, par exemple, Mhm. c'est que les Red Hot jouent toutes leurs chansons live. Donc, tu peux pas mettre ça sur une timeline comme dans Première Ouais, et prévoir tout à l'avance. ouais. Donc, tout ce que tu vois là, des tableaux, un petit peu, des transitions qu'on a préprogrammées. Mhm. Et en fait, à la console de lumière, moi, je reçois les commandes du gars de lumière qui D'accord. va me dire, OK, on passe au look 46 avec la couleur rouge, Ok, etc. ok. Et pour la petite histoire, ce qui est vraiment fascinant avec ce projet-là, c'est que ce que tu vois, ça se contrôle avec des pixels, en fait. Donc, la hauteur physique des lampions, Ouais, c'est ni plus ni moins que la quantité de blanc qu'il y a dans un pixel. ouais, ok. Et donc, pour contrôler, en fait, si je voulais que la grille fasse une espèce de rampe, Ouais, il fallait simplement que j'envoie un gradient de noir vers blanc ouais, dans un ok. rectangle. Ouais, ok, Et la c'est même, du traitement d'image en fait, du traitement du signal effectivement. Et donc en fait, ça c'est une image, c'est ça ce que tu dis, c'est que chaque point était un pixel et que la couleur de ce pixel déterminait son altitude, quoi. exactement. Ah, Donc, tu as trop la bien. couleur, t'as un pixel qui te donne la couleur de la lampe et tu as un pixel noir et blanc qui te donne la hauteur physique. Oui, d'accord, Et c'était avec en ça, tu fais. gradient de gris, oui, pour avoir le. D'accord, ok, super intéressant. Et puis après, tu as besoin de donner une couleur, quand même, l'information de la couleur à ta lampe, quoi. Exactement. Donc Ok, on s'amusait, on avait plein de patterns, on a fait des répètes. Pour la petite histoire, le groupe est pas venu aux répètes. C'était juste des répètes techniques. d'accord. Euh, Eux, ils sont tellement sereins sur Ouais. leur musique qu'ils viennent juste au concert. Ok. Et Mais, vous avez aussi, du coup, ça fait des illusions d'optique ou ce genre de choses. Au final, tu te rends compte au bout d'un moment que certaines formes vont plus marcher que d'autres. hmm. Bah ouais, carrément. Puis je pense qu'on va beaucoup aussi parler d'illusion, de Ouais, jouer avec la perception du spectateur. ouais, Ça, c'est un super projet où en fait, tu te rends compte que là, t'as une machine énorme où tu peux d'un coup tout allumer, puis vraiment blaster ça pour ta foule. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est par exemple l'intro de Californication. Il y a juste une lampe rouge qui descend. ouais, Et c'est ça tu joues en fait avec le public, c'est pas encore qu'il y a tout le reste. ouais, ouais, ouais. Et c'est ce genre de mécanisme un peu qu'on allait chercher. C'est pas nécessairement d'aller tout allumer à l'américaine là, Ouais. sans trop de Le subtilité. build-up. Ouais, on faisait des build-up et on essayait de tromper un petit peu de tromper l'œil si tu veux, de tromper les Mhm. perceptions. Ouais, Donc c'était un peu ce jeu-là qu'il y avait dans tous les projets, quoi. ok. Ça, c'est super Mm, mm. intéressant. On reviendra peut-être un petit peu après. Du coup, 10 ans à Montréal, où tu as bossé sur plein de projets comme ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, là, t'en es sur les Alors fantômes. donc là, peut-être qu'on peut revenir à nos visages un petit peu Ouais, si tu veux. vas-y, ouais, ouais. Donc en gros, tu arrêtes de partager l'écran et puis ça va revenir Ouais, sur. c'est bon. Nickel, nickel. Euh, Euh, le cheminement, 10 ans là-bas et évidemment, en fait, j'avais un peu la nécessité, le besoin aussi de développer des projets personnels sur le côté. Donc là, on en a vu quelques-uns. Il y avait un piano lumineux, il y a des projets open source aussi de mapping que j'ai développé depuis peut-être 2015. C'était vraiment, pour moi, c'était très salvateur parce que c'est vrai que quand tu es dans une grosse compagnie comme ça, tu as beaucoup de compromis à faire. C'est génial de travailler sur les Red Hot, mais des fois, tu as des frustrations parce que bon,
ton concept, il faut le valider 3 fois. C'est nécessaire pour que la qualité soit au rendez-vous, mais j'avais développé depuis 5-6 ans comme ça des projets perso. Et, euh, et là, c'est sûr que le confinement a un petit peu tout chamboulé, et c'est vraiment pour des raisons personnelles que on a décidé de rentrer en France avec ma copine. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, quoi. On peut prendre notre expertise combinée et lancer une nouvelle aventure, lancer quelque chose de perso. Il y a vraiment cette volonté d'être plus autonome, plus sauvage, un peu plus libre, quoi, d'essayer des choses, de prendre des risques, parce que ça reste assez à petite échelle, quoi. Et donc, on a créé ce projet qui s'appelle Les Fantômes. C'est un projet donc qui tourne beaucoup autour de tout ce qu'on vient de voir, hein. La projection, c'est la projection dans le milieu urbain. Donc on fait vraiment du mapping. Et l'idée, en fait, la grosse marque de fabrique, c'est qu'on fait des spectacles dont tu es le héros un peu. Donc l'idée, c'est que c'est le public qui va créer les personnages. On a tout un dispositif qui permet de créer des personnages et de les projeter instantanément et de raconter des histoires comme ça dans toute la France, en fait. L'idée, c'est vraiment de rendre le mapping accessible à des zones qui n'ont pas accès, de mettre tout ça sur des roues, de rendre ça mobile et d'avoir à la fois la captation, l'atelier et la projection en même temps. Ok. Donc c'est la fantôme mobile. Ça, c'est la Fantomobile. Donc, la Fantomobile, c'est une de nos formules qu'on est en train de finaliser. Mais on a aussi des formules. On a déjà travaillé à Nantes, par exemple, sur des grandes projections où là, les participants avaient créé les personnages en ligne parce qu'il y avait le reconfinement. Et on a aussi travaillé dans des salles de classe, dans des écoles, avec des ateliers. Mais l'idée commune de toutes ces formules, c'est différentes tailles, si tu veux, parce qu'on veut vraiment s'adresser à un peu tout le monde. Mais l'idée commune, c'est vraiment de contribuer, que tous ensemble, collectivement, on crée le spectacle. Donc concrètement, les gens viennent pour prendre une photo de leur silhouette. Comment ça se passe exactement? Alors, ben, est-ce que je repartage Ouais, mon vas-y, écran parce que on j'ai fait des... ça. Oui, oui, vas-y, repartage ton écran et maintenant je peux l'enlever. Ouais, vas-y. parce que C'est, c'est plus facile ouais, c'est plus avec facile des de images. montrer, effectivement. Mais donc, Et moi, il faut que je voilà à clique quoi sur ça regarder le stream. Voilà. ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est en train de charger. Ça, c'est la formule Fantomobile que tu mentionnais. Je vais peut-être passer en mode comme ça, ce sera plus facile de jumper de slide en slide. Ouais, Et peut-être pour donner un petit peu de contexte, donc là on voit les projets qu'on a déjà vus tout à l'heure, le skatepark, ouais. puis d'autres projets. Là, moi, j'ai vraiment bossé sur beaucoup de projets de mapping et on en voit de plus en plus. Enfin, maintenant, c'est monnaie courante un peu de voir Oui, une cathédrale s'effondrer en 3D. oui. Euh, on est presque habitué. Mais maintenant, en fait, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que la vraie force de ces projets-là, c'est quand le public est à la source du contenu, quoi. Il y a vraiment un lien qui se fait entre ce qui est projeté et ce qui est créé et Mhm. le public, ou alors c'est quand le public peut toucher, peut venir faire partie du spectacle. C'est vraiment ça qui nous intéressait Ouais. et qu'on veut prolonger avec les fantômes. Et donc les trois formules dont je parlais, c'est celle-là. Donc plus pour des salles de classe, des médiathèques, des centres culturels. Ouais. La grande, c'est plus pour des grandes villes qui peuvent déployer des grandes projections et aussi la formule mobile qui est celle qui n'a pas encore vu le jour. On est en train de faire une campagne de financement pour ça là, qui se passe super bien Ok. et on va lui donner naissance en début mai, normalement. Ok. C'est une campagne sur Kickstarter, c'est ça? Ouais, c'est Ou... le Kickstarter français Kiss Bank Ouais, Bank. KissKissBankBank, ouais, c'est ça. Et pour répondre à ta question, donc voilà le déroulé. Donc c'est la même chose. C'est pour les trois formules, c'est le même principe. Ouais. Donc tout ça, c'est programmé dans le même logiciel que je mentionnais qui s'appelle Touch Designer pour les curieux. Ok. On pourra en parler après si tu veux. Ouais. Donc l'idée c'est que on a une tablette qui fait la capture rapidement. C'est comme un photomaton Mhm. qui imprime le mouvement des composés sur une planche comme ceci là. Mhm. J'en ai une juste là, je vais vous la montrer. Euh, Ah oui, il n'y a plus la caméra. Bon, Non, on laisse va faire, pas c'est pas grave. l'avoir, ouais.
Donc ça imprime sur cette planche et ensuite on va en fait inviter les gens à carrément dessiner. Donc il y a vraiment la volonté de cacher l'ordinateur. Ouais, On veut vraiment s'éloigner de la technologie. ouais, Et une fois dessiné par-dessus cette planche, en fait, au marqueur noir, on a un autre système de scanner qui va en fait discriminer, qui va juste récupérer le trait de marqueur ouais. et animer instantanément le personnage sur le mur. Et donc ça donne, par exemple, à petite échelle, dans la salle de classe, ça va faire une espèce de fresque collective un petit peu Ouais, ok. des différents personnages. Et alors, du coup, Après, pour la taille sur le mur, là, ça se fait tout seul, ça dépend des gens comment ils dessinent et tout ça. ouais, exact. Bah, en fait, c'est hyper. Tout ça là, c'est des sketchs un petit peu génériques, mais c'est hyper fonction du lieu dans lequel on se Ouais, déploie. On va un petit peu. En fait, on a créé ces formules pour que ce soit compréhensible par nos clients ouais. ou nos collaborateurs. Mhm. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on les combine, on fait des solutions sur mesure à chaque fois. Oui, Euh, et l'idée, c'est qu'on soit capable de se déployer assez rapidement pour limiter les coûts, en fait, pour pouvoir donner ce type de prestation dans plus d'endroits que des spectacles de plus grande envergure. ok. Voilà, avec quelques images. Là, on fait aussi des tests. L'idée, c'est aussi d'aller chercher des événements, de bonifier un petit peu, d'animer autour d'événements existants. Donc ça, c'est des tests qu'on a fait pour des compétitions de skate, par exemple. Parce que Mais au voilà, ça. final, tu utilises du coup un procédé que tu avais effectivement utilisé pour du skate avant, que tu réutilises, où tu prends 8 images comme tu as montré sur la feuille et du coup ça crée un petit gif en fait. Exact. Ouais, c'est ça. Alors, on avait commencé, en fait, toutes ces explorations, elles sont nées à Montréal avec les skateurs de Montréal, effectivement. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment la notion d'installation interactive, de rendre ça accessible au public. C'était plus des explorations sur le mouvement. Mhm. Et en fait, l'idée derrière ça, c'était de faire un court métrage dans la ville et d'avoir des espèces d'hologrammes de skateurs qui se propagent dans la ville. Et on s'est rendu compte avec Instagram que en mettant ces skateurs sous forme de stickers Instagram, Mhm. c'était super utilisé par tous les skateurs de Montréal pour les réimprimer sur la vraie vie en fait, Ouais, dans leur story. ouais. Donc il y avait quelque chose de super intéressant, d'un peu holographique avec ça. Ouais, 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 c'était super de voir les skateurs juste faire une figure ou se balader, pouvoir le coller sur une story. Je trouvais Mhm. ça très intéressant. Et ça, c'est facile sur Instagram. Tu veux créer ton sticker ou ton GIF, c'est assez facile à faire. Alors, mais en fait, nous, on propose de le faire. Donc, par exemple, pour la campagne de financement, c'est une des contreparties, c'est qu'on crée ton personnage. Ouais, Si tu veux, on peut retourner aux caméras, ouais, c'est Jérémy. ce que j'allais te proposer. Tu- Vas-y, je vais hop, fermer le stream. Et pour le côté technique, pour créer des stickers Instagram, il faut avoir un profil artiste. Donc, moi, j'ai fait ça il y a 2 ans, je crois. Il y a tout un processus de validation avec je sais plus quelle plateforme. Ok. Et, et une fois que tu as ça, tu peux déposer des gifs transparents et ça fait les stickers. Et donc, on profite de cette avenue-là, en fait, parce que on donne l'opportunité aux participants d'avoir leur propre sticker Instagram. Mais en vrai, c'est un petit peu anecdotique, c'est pas ça le cœur du truc, mais Oui, oui. c'est sympa pour propager un peu le look et la marque un petit peu des fantômes. Bah après, ils sont aussi, les fantômes, ils sont aussi, ouais, donc il y a les skateurs, mais maintenant il y a aussi pas mal de fantômes qui sont disponibles. Si tu tapes les fantômes dans ajouter un GIF, tu as quand même pas mal de choix, quoi. T'en as combien, tu penses, en tout? Bah, écoute, je pense qu'on les a tous mis, donc en fait, c'est un peu bizarre parce que je pense qu'il doit y en avoir 400, mais, euh, mais ils apparaissent pas tous dans la recherche. Mais pour la D'accord. petite histoire, on a des stats surprenantes, quoi. Enfin, je pense qu'il y a 400 millions de gens qui ont utilisé les fantômes dans le monde entier. Et c'est rigolo, on a les tops, on voit le top 10, Ouais. et c'est surprenant, c'est des trucs nuls, c'est un fantôme qui marche. Parce que quand tu tapes walking ou un truc walk comme ça, c'est celui qui correspond le mieux. Donc, enfin, il y a des histoires comme On ça. sait jamais où est-ce qu'il va On touche pas pouvoir. de royalties Ouais. là-dessus. Ah, mais ah, c'est ouf.
400 millions quand même. Mm. Oui, oui, mais bon, je sais pas trop ce que ça représente. Oui. C'est pas. Non, mais c'est juste intéressant de Mais savoir que c'est utilisé, de voir ouais, est-ce que tu dis lesquels sont utilisés et tu t'y attendais pas en fait, que ce soit celui-là mm. en particulier. Bah ouais, ouais, ouais. Et donc, par exemple, tous les participants du spectacle de Nantes qu'on a fait, je sais même plus si je l'ai évoqué, si je l'ai évoqué déjà. Mhm. Donc, les 400 participants qui ont créé leur personnage en ligne, ils ont leur sticker, par exemple, qui fait partie de cette collection, Ah ok, trop bien. en tout cas. Génial. Ouais, donc Et s'il y a des mais gens qui veulent aller voir, c'est ce qu'on dit hein, sur Instagram, de les fantômes, et puis pour incorporer un GIF, vous avez juste à mettre ajouter, et puis chercher les fantômes, et vous avez plein d'illustrations, du coup, dynamiques. c'est notre Insta, c'est lesfantômes.fr. Et il y a plein d'autres, hein. Ça, c'est vraiment hein, the tip of the iceberg. Là, je sais plus comment on dit, Ouais, c'est le bout ça. visible de l'iceberg. Mais parce que on fait plein d'autres explorations. L'idée, c'est vraiment je pense que ça va être un peu le cœur de notre discussion, c'est qu'on veut créer de la magie, quoi. Donc, quand tu scannes ta planche, on veut vraiment insister sur l'effet automatique, enfin pas automatique, mais l'effet un peu instantané. Il y a des effets de lumière. On essaye d'amener la lumière de nos projecteurs de manière. On montre jamais, par exemple, le 16 neuvième. On va toujours jouer avec l'architecture. On va faire un petit highlight sur une zone de l'architecture, mais on va toujours jamais montrer en fait l'envers du décor pendant nos installations. Ok, donc il y a toute une partie sur laquelle tu réfléchis de mise en scène, et du coup, ce que tu disais sur comment tu vas amener le spectateur là où tu veux, en lui suggérant avec des jeux de lumière ce qu'il doit faire en fait. Exactement, ouais. L'idée, par exemple, quand on scanne le personnage, on a un picoprojecteur qui projette sur la planche et qui donne une impression un peu que l'information est tirée de la planche de manière un peu magique. Mais ça, c'est complètement inutile à la technologie. C'est vraiment simplement une technique visuelle un peu surprenante et un peu magique pour faire le processus de scan. Ça, c'est un exemple. Ouais, est-ce que c'est pas justement dans ces transitions où on va trouver de la fluidité et c'est là où on va créer la magie puisque il n'y a pas de rupture entre ce qui se passe et l'utilisation de la technologie, quoi. Et puis il y avait un Mm, point aussi, je pense, où je pense on peut insister, c'est vraiment, tu dis, la participation, quoi. Tu veux que les personnes, elles créent quelque chose. Et je pense que le fait qu'elles se prennent en photo, qu'elles dessinent et qu'après elles le voient partir en mouvement, ça crée ce côté mm. plus affectif aussi de l'œuvre d'art, quoi. Bah, oui, oui, c'est sûr. Là, maintenant que je suis en caméra, je peux vous les montrer, mais ça ressemble à ça, les planches. Donc, il y a un côté hyper important aussi, pour nous, puis je pense pour les magiciens aussi, moi, je connais, je suis un novice, hein, mais le toucher, Mm. le côté papier, la matière, quoi. C'est vraiment, tu peux pas faire ça avec un téléphone portable, quoi. Ouais. Il faut vraiment, il y a quelque chose de tangible qui est hyper important pour nous et aussi pour l'émotion procurée, le fait de repartir avec son cadeau, un peu Ouais. Ouais, bah, repartir avec quelque chose en tout cas, quoi. C'est ne pas repartir les mains vides. Et puis en plus que ça, ouais, voilà, que ce soit utile et que ce soit personnel aussi. Puisqu'il est unique et que tu choisis aussi le mouvement que tu veux. Et ça prend combien de temps du coup à faire? Alors, selon les formats, c'est un petit peu différent. Quand on est en intérieur, on prend 15 personnes pour une heure. Ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs passages, mais écoute, ça prend 10 minutes du moment où tu fais ton mouvement au moment où tu scannes. Et il y a un petit phénomène super intéressant, c'est que le dessin, comme vous pouvez voir, le dessin, il est pas très compliqué à faire puisque tu suis dans le fond Oui, ton propre corps. oui. Donc il y a quelque chose de presque thérapeutique ou méditatif Mhm. où tu vas suivre ta propre ligne pendant 10 minutes, puis ça prend un petit peu de temps. Et vraiment, le moment de scan, il y a quelque chose d'intéressant à ce moment-là de résultat, d'accomplissement. Tu vois la magie qui opère après avoir passé 10 minutes à travailler, quoi. Donc, Ouais. c'est quelque chose d'intéressant. Du coup, ça, c'est Mm, peut-être mm. pas quelque chose que vous aviez prévu, mais c'est quelque chose que tu observes quand tu le fais et qui donne un bon rythme à l'expérience et qui fait que, du coup, c'était aussi intéressant parce que tu parlais du toucher. Donc, en fait, tu essayes
d'éveiller tous les sens au travers de l'expérience et tu vas Mhm. rien laisser au hasard ou tu vas te dire, tiens, même dans le papier, il y a peut-être, on peut peut-être même suggérer quelque chose dans le papier, on peut suggérer quelque chose dans la lumière, on peut suggérer quelque chose en faisant que la personne, elle juste, elle repasse sur sa ligne, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est intéressant parce que il y a plein de gens, enfin, tu vois, peut-être un peu aussi la déformation Moment Factory où, en fait, chaque moment que tu as avec la personne qui veut créer son fantôme va être un moment où tu vas y apporter de l'importance et tu vas te dire comment est-ce qu'il peut se passer le mieux possible et qu'est-ce que je peux ajouter pour que ça fluidifie. C'est sûr, mais après, pour être très honnête, on maîtrise, je pense, 1% de ce qui se passe dans la tête de nos utilisateurs. Et c'est tout un métier, là, le UX, avec les chemins utilisateurs, Mhm. auxquels je me suis frotté un petit peu dans mon métier, mais c'est pas quelque chose qui me passionne. Et enfin, je préfère laisser la place à la surprise. Je maîtrise pas du tout. C'est vraiment l'expérience des différents passages dans nos installations. Ça nous permet de faire des ajustements, de faire des essais erreurs. Je sais pas comment c'est pour les magiciens, mais nous, on observe beaucoup et on capitalise un peu sur. Ok, on se dit, par exemple, un truc bête, mais on s'est rendu compte qu'avec les enfants, c'est la guerre pour passer en premier, tu vois, dans l'installation. Et donc, on a rajouté un truc tout bête, c'est qu'on distribue aléatoirement des cartes numérotées avec un petit fantôme qui te donne de l'inspiration parce qu'il y a un autre aussi, c'est très difficile de trouver des idées quand t'es jeté comme ça devant une caméra. Donc on donne un petit peu, on compense avec l'expérience nos différentes choses, mais on n'est pas du tout maître de ce qui se produit. C'est ce qui est intéressant en soi, je trouve. Oui, ce qui est à chaque fois nouveau et ce qui crée aussi la magie de la chose. Et après, ce que je disais, hein, c'est pas des choses auxquelles tu as pensé, mais effectivement que tu peux voir à chaque fois. Et comme en magie, du coup, c'est l'entraînement et aussi de représenter, puis de recommencer, de changer les mots, la façon dont tu le fais et de la mise en scène qui peut complètement changer l'impact que tu as. Effectivement, si t'as pas prévu que tout le monde voulait être premier et si tu te fais déborder alors que bon, c'est juste un détail d'organisation et que en fait voilà il faut juste ouais là, c'est du management au final de groupe et de se dire ok comment est-ce que comment on va ça va bien se passer quoi. On va gérer ouais, le flow quoi, pour pas qu'il y ait de frustration, pour que tout soit. Enfin, on veut pas que tout soit comme à Disney World là, mais on veut on veut que c'est ça qui est un souvenir super positif de tout ça et ce qui est ce qui est impossible à contrôler, c'est les échanges aussi. Tu vois, il se passe des choses hyper intéressantes où surtout quand tu es avec des enfants, bien sûr, mais tout le monde s'observe, tout le monde, des gens qui se parlent pas trop d'habitude vont dire ah ton mouvement était cool, est-ce qu'on le fait à deux cette fois, tu vois? On leur laisse. Il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'à la fin, on s'est rendu compte que ils refont pas un mouvement à la fin, mais ils refont un scan en rajoutant des effets spéciaux. Mhm. Donc par exemple, il y a tous les petits garçons, ils se rajoutent des sabres laser. Je pense que c'est la mode cette année. Mais il y a des choses. Il y a un côté un peu éducatif dont on se méfie un peu parce qu'on veut pas que ce soit éducatif, rébarbatif. Mais il y a un côté super cool où ils découvrent le image par image. Donc ça c'est pour les enfants, mais je pense que tout le monde aime jouer avec un flipbook, tout le monde a cette magie un peu du cinéma, du image par image, aime redécouvrir ça un peu d'une autre manière, donc Ouais, on joue beaucoup là. c'est un peu les fantômes c'est un peu une initiation à la création visuelle et en plus tu la rends personnelle quoi donc tu permets aux gens de créer leur image qui bouge et en 8 images et ça fait beaucoup penser ouais, aux frères Lumière, à la création du cinéma, tu sais, aux images du cheval au galop qui ont fait les Ouais, 24 images hybride. secondes. Et voilà, ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment intéressant comme process parce qu'effectivement, pour un tour de magie, c'est dans la participation où quand tu vas vraiment amener le spectateur aussi à être sûr que tout s'est passé comme il l'a compris, c'est là où le décalage avec le tour va être le plus merveilleux aussi. Et du coup, bah oui, Mm. forcément, il y a plein de techniques de communication qui sont et là, ce que j'aime bien, c'est que toi, tes techniques de communication, bah, elles sont très expérientielles et elles sont basées sur tu envoies des messages avec la lumière, avec
bah, peut-être des sons, peut-être la matière. En tout cas, tu sais aussi comment un petit peu bah, automatiser tout ça. Et là, c'est marrant parce que on n'a pas trop parlé de technologie, en fait. Et du coup, tu crées quelque chose d'interactif et de concret avec la technologie, mais c'est juste pour bah, créer de la connexion entre les gens, créer ce moment qui fait que bah, ils peuvent partager. Et l'idée est très simple aussi. Du coup, c'est faire un mouvement et hop, ça s'anime. Donc ouais, c'est Mhm. super intéressant. Et Bah, du c'est sûr que dis-moi, dis-moi. si, bah, je disais, même si on s'éloigne un peu des fantômes, qu'on retourne à Moment Factory, au monde du spectacle, Mhm. c'est vraiment, tu utilises la technologie de manière hyper timée, il y a beaucoup de préparation. Je sais pas si on utilise ça en France, mais les cues de spectacle, où tu fais tomber le rideau pile au moment où dans la vidéo, il y a un rideau qui monte et donc tu sais plus si c'est le rideau physique, si c'est la lumière, si c'est, donc c'est tous ces tricks là qui étaient fascinants quoi. Moi j'ai jamais manié les cartes avec beaucoup d'agilité, mais de se dire, OK, on va faire semblant que ce spot lumineux, en fait, il va creuser dans la vidéo parce que on va faire fondre le métal qui est dans la vidéo quand le spot lumineux passe là. Il y avait plein de techniques un peu où on joue avec les perceptions et dans une salle de concert, tu peux te permettre un peu tout et n'importe quoi, quoi. Tu peux passer du noir au full light en une demi-seconde. Tu peux faire tellement de choses. Et ça, Il y a beaucoup c'est d'outils. quelque chose quand tu étais là-bas que c'est c'est quoi? On attendait que tu réfléchisses à tous ces trucs de perception ou il y avait des experts qui disent OK, il faudrait. Comment tu crées ces illusions en fait? Parce que c'est ça qui est bah, dur au début, je pense. Après, ça devient peut-être une gymnastique et puis tu as une boîte à outils dans lequel tu vas te dire OK, je vais pouvoir. Est-ce que c'est quoi ta boîte à outils? Quels sont les. Mais en fait, je vais repartager mon écran un petit peu. Ouais, dis-moi, Il y vas-y. a, il y a, je parlais tout à l'heure du laboratoire là, de Moment Factory qui est hyper intéressant. Et je retrouve où est-ce qu'on partage ici. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est le labo de Moment. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a développé peut-être il y a 5 6 ans aussi, Ouais, qu'on n'avait pas trop au début. On a essayé de vraiment mettre en valeur notre processus. ok, Et en fait, moi, comme je le répète, mais j'étais hyper chanceux parce que j'étais pas tout le temps confronté à des projets clients. ok, Et des fois, on avait carte blanche avec, on nous dit, OK, tu as 3 jours avec ce produit, c'est une moving light. Donc, et fais quelque chose, enfin, trouve des trucs avec ça. ok, Et il y avait tellement on était 300, donc il y avait tellement une synergie, un peu dès que tu as une idée, un embryon d'idée, tu peux la bouncer avec 3 autres personnes qui ont différentes visions. Euh, et tu vois là, il y a des trucs de face tracking, il y a des trucs d'augmented gain, enfin il y a plein de choses hyper riches là-dedans pour ceux qui sont intéressés. Je vous suggère d'aller voir cette adresse. Euh, et là où je voulais en venir, c'est que notre catalogue, un petit peu, quand un nouveau projet tombe, donc on nous dit demain il faut faire le nouveau spectacle de Muse, mhm, on allait piocher, on regardait leurs chansons, on s'inspire de leur univers et on allait piocher un peu dans notre inventaire de cool tricks, ouais, essayer de voir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui peut être magnifié, qu'est-ce qui peut être combiné pour obtenir quelque chose. On voulait pas aller vers le tout technologique, on s'en foutait un peu de la technologie, on voulait vraiment, des fois c'était vraiment, OK, on va faire péter 1 million de confettis pour Arcade Fire, tu vois. ouais, Mais il n'y avait pas nécessairement de technologie, c'était vraiment l'idée d'aller chercher quelque ouais, chose qui marchait bien avec l'histoire que l'artiste voulait raconter. ok, ouais. Et puis que ce soit aussi, ça j'ai remarqué aussi visuellement, c'est vrai que dès qu'il y en a beaucoup et qu'il y a beaucoup de couleurs comme un feu d'artifice ou ce genre de choses, on va être très vite émerveillé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, ouais. dès que ça fait pouf, une explosion, quelque chose comme ça va surprendre et ça va créer ce petit moment de tension qui crée. Donc là, on voit que c'est projeté, c'est dans réalité augmentée. Ouais, mais ça, c'est un bon exemple, mais c'est un système de tracking qui s'appelle OptiTrack, Ok. qui permet de.
moi, je sais à tout moment où est mon carton en rotation et en position dans l'espace. Ok. Et en fait, je projette sur mon carton, je projette un logo 3D en temps réel qui s'adapte, Tu vois. qui s'adapte en termes de d'ombre et tout ça. Donc, tu as vraiment l'impression que le logo est là physiquement. Donc, on pouvait créer ce genre d'illusion-là. C'est un petit exemple, mais et donc à partir d'un prototype comme ça, là tu vas pitcher ça pour un client et là tu vas, par exemple, je pense que c'est Drake qui a fait ça dans ses spectacles d'arena où il a un gros scorpion immense dont la perspective est exactement la bonne pour te donner l'impression qu'il est là D'accord. avec les caméras. Ok. Et donc il y a plein de trucs comme ça. C'est incroyable, Je hein, dépasse. toutes ces photos là, ça se voit, c'est tellement artistique, c'est très digital aussi. Je pense que c'est un peu là-dessus Ouais. on va continuer d'ailleurs sur le digital. Mhm. Euh, Ouais. c'est quoi un petit peu ton rapport avec les nouvelles technologies? Est-ce que tu trouves que créer ça, c'est compliqué? Est-ce que c'est ouvert à tous? Qu'est-ce que tu conseilles pour commencer à s'y mettre? Qu'est-ce que tu utilises toi? Voilà, un petit peu parler de cet univers un petit Alors, peu qui est mystérieux un peu. bah, c'est sûr, hein, en fait, moi, tu sais, quand j'étais petit, je faisais du mécano, je faisais des films de stop motion avec des pétards et enfin, j'ai toujours eu ce truc un peu de vouloir explorer des trucs un peu bizarres. Et donc, je pense que ça m'a souri un petit peu à un moment donné. Et là, il y a, ce qui est cool maintenant, enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, je connais rien en C++ ou je suis pas du tout un programmeur averti. J'ai un GitHub, mais c'est juste pour faire deux, trois trucs web. Mhm. Je pense il y a vraiment beaucoup d'outils. Je vais essayer de te montrer un autre truc en même temps que je parle. Il y a vraiment beaucoup d'outils aujourd'hui qui te permettent de faire du prototypage hyper rapidement. Dès que tu as une idée, paf, tu connectes trois boîtes, puis tu fais des particules avec une Kinect, par exemple. Ok, Chose qui était impossible il y a 10 ans. ok. Ce qui est hyper intéressant avec ça, je vais essayer de le retrouver, c'est que je trouve que les outils sont devenus hyper accessibles, quoi. Que ce Mhm. soit en web, que ce soit en, même en programmation, en mélangeant du hardware aussi, en branchant. Maintenant, Ouais, c'est tellement facile de beaucoup brancher plus de un connectivité projecteur. aussi. Ouais. Ouais, avec même tout ce qui est capteur et caméra et tout ça. Donc il y a plus trop d'excuses en fait pour ne pas explorer ces trucs-là. Euh, je vais repartager mon écran. J'ai donné une formation il y a pas longtemps à l'école des mines de Nantes où moi j'étais passé en tant qu'élève. Ok. Et je vais vous montrer une slide ou deux qui, je pense, résume pas mal comment je vois les choses. Je repasse en écran. Vas-y, ouais. On jongle avec OBS. Ouais, ouais, ouais. Ça va, ça. Mais je sais pas si on voit mon écran, ouais. Project Spine. Euh, exact, ouais. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a un truc il y a une colonne vertébrale commune à un peu tout ce que je fais. Ok. Donc, quand je démarre un projet, que ce soit les Red Hot ou les fantômes ou un petit prototype comme on l'a vu, Mhm. il y a toujours des inputs hardware. On parle des fois, ça peut être des trucs super abstraits comme le papier, comme on disait, le toucher, Ouais. un objet. Mais ça peut être une souris, un clavier, un écran, un touchscreen. Ok. Et il y a toujours une output. Donc, tu sais, c'est ça, c'est quand tu disais les cinq sens. Mhm. Donc, il y a tout ce qui est visuel, évidemment, mais ce qui est audio. Maintenant, il y a même des trucs qui sollicitent l'odorat, je pense, dans les cinémas. Enfin, Ouais, ok. il y a une fois que tu as ce schéma-là, tu te plais tu te mets à imaginer un peu tous les possibles et ça amène des choses pas nécessairement intéressantes, mais Ouais, c'est il y un a la jeu de fumée qui. cartes où t'as tout et tu peux piocher dedans. C'est un peu la boîte à outils dont on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est un mind mapping qui est très très enfin une bonne synthèse pour. Ok. C'est ça, c'est hyper simple. Et là, tu vois, par exemple, ça, c'était les Red Hot, où on utilisait les caméras et l'audio des instruments pour faire bouger la grille. Puis il y avait aussi de la programmation dans le programme Mhm. pour faire ça. Les fantômes, c'est cool, ça fit exactement avec ce dont j'ai parlé aujourd'hui, donc Ouais, ça ouais, marche tout bien. à fait, ouais.
Mais les fantômes, c'est rien de plus que, enfin, c'est rien de plus, t'as un petit touchscreen, une caméra, un scanner, et après, tu fais de la projection et tu t'imprimes des trucs. Oui. Donc, j'aime bien simplifier les choses. Je vulgarise, pas mal ce que je fais, même pour moi-même, c'est un peu, un exercice que je fais pour me démêler la tête avec trop de technologie. Ouais. Puis je pense que du point de vue du spectateur, il faut que ce soit super simple, sinon c'est pas bon signe, quoi. Si c'est trop technologique, on va perdre de l'émotion. Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'ai vu ça en termes, et je fais un petit peu ce genre de schéma, mais moi, je suis plus en mode systémique, puisque j'ai vu trop en concession système automatisé, et du coup, trop de schémas, voilà, comme un petit peu comme tu as fait à gauche, là-haut, là. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Je passe 2 secondes là-dessus, mais on parlait de ce que j'ai appris à l'école, Mhm. ce que j'ai développé en autodidacte. Ouais. Ça, c'est un exercice que j'ai fait quand je me suis dit que j'allais rentrer en France. Je Mhm. me suis dit, OK, là, c'est le confinement, tout le monde se remet en question, j'ai l'impression. Mais, Ouais. je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre. Et c'est un peu n'importe quoi. Là, il y a beaucoup de choses, mais Bah, l'idée, c'est pas c'est ton nécessairement. niveau exhaustif où tu as vraiment tout mis, et puis après, comme ça, tu as vraiment les idées principales quand tu veux les resynthétiser. Mais en tout cas, là, on a Mm, mm. déjà un bon aperçu. Est-ce que tu peux zoomer un peu dedans, nous le décrire un petit peu ou Ah ouais, ouais. Bah, un petit peu, je vais pas y passer trop de temps parce qu'il Oui, y oui, a oui. plein de jargons et de trucs, mais je vous conseille, hein, c'est un des grands mots, mais c'est un exercice vraiment, c'est long à faire, mais On c'est voit hyper qu'il y a, intéressant parce voilà, on voit qu'il y a passé du temps, que tu y es allé, et donc effectivement, donc ça, c'est un mind mapping qui va permettre de capitaliser sur le fait que ton cerveau, il a pas forcément envie de mettre toutes les idées les unes à la suite des autres, et qu'il aime bien aussi avoir une carte pour pouvoir se déplacer. Et là, ça permet ouais, d'avoir une bonne visibilité sur du coup toutes tes skills en tant que de technologique, quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, le truc qui est au milieu, la creative technologist, Mhm. c'est un métier que personne n'arrive trop à définir. Moi, je suis incapable d'expliquer ce que je fais à ma grand-mère, par exemple, Ouais. même à moi-même, je sais pas Elle a l'expliquer. pas fait les fantômes. De quoi? Elle a pas fait un fantôme. Non, Pas pas encore, mais encore. c'est Mais prévu, bien sûr. c'est Top. prévu. Bah, Et j'adore ce genre là, il y a de schéma, hein, parce que ça permet vraiment d'expliquer. Je trouve que ouais, c'est très travaillé. Dis-nous, c'est quoi ça, la là, soft c'est ce que j'allais dire, c'est si tu veux en parler, je sais pas si tu veux en parler, mais ça, c'est la transition plus vers les outils. Ok, ouais, Donc, c'est si, très avec geek, hein, plaisir, mais, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. ça en dit plus, ça, c'est un peu plus visuel encore. Donc, pour ceux parmi vous qui font de la vidéo, qui ont fait du web ou des choses comme ça, Mhm. l'outil que moi j'utilise le plus dont je parlais, c'est l'outil avec lequel j'ai fait les Red Hat. Et la raison pour laquelle cet outil-là est au centre, c'est que la formation que je donnais Oui, était autour de cet outil-là. d'accord, C'est un outil qui centralise un petit peu tous les outils qui sont autour et d'accord. qui est hyper versatile. Et en fait, c'est un genre de After Effects vivant un petit peu avec du code. Mais c'est très visuel. En fait, tu branches des boîtes les unes dans les autres. Ok. Je pourrais presque vous faire une live démo, mais là, ça va devenir vraiment geek. Et l'idée, c'est vraiment de manipuler des textures. Et ce qui se passe très souvent, c'est que à la fin, tu as une texture qui va être projetée sur un bâtiment ou sur quelque chose. Mais cette Ouais. texture, elle va être composée, par exemple, de plein de fantômes qui sont venus de la caméra en fonction d'une certaine programmation. Et donc, voilà. Et ça, c'est un peu l'écosystème du creative technologist, comme on disait tout à l'heure. Ouais, voilà, Euh, c'est ta boîte à outils dont tu parlais, et puis en plus le boîtier de commande un petit peu dont tu parles là, Touch Designer, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, mais donc qui va te permettre de faire interagir toutes les technologies entre elles. Et c'est ça que tu disais qui est un peu simplifié maintenant et qui n'y avait pas avant en fait, où toutes les technologies interagissent les unes avec les autres. ouais, exact. C'est vraiment tout est plug and play, puis tu peux, enfin pas tout, hein, après faut creuser un petit peu plus Bien des sûr. fois. Mais c'est ça, c'est que maintenant tu peux être hyper rapide quoi, avec un laptop, tu peux aller Donc, mapper la Tour Eiffel ouais.
et faire des trucs interactifs dessus, quoi. Ouais, moi j'étais allé voir Attends, reste dessus vite fait parce que je voulais dire quelque chose. Un feu Ah, pardon. d'artifice de la Tour Eiffel où ils avaient donné l'illusion qu'elle marchait en fait en faisant bouger ses pieds. Et du coup, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette carte, donc du coup, c'est que en fait, bah, t'as un peu donné la carte d'essence aussi. C'est-à-dire que on va jouer avec la vidéo, on va jouer avec l'audio, on va jouer avec les lumières, et en fait, tout ça, ça va donner une ambiance, et du coup, tous les sens vont être. Et du coup, là, t'en oublies pas, tu vois, il y a vraiment tout qui va être mis. Donc, bon, après, tout ça, c'est pour aussi créer des expériences interactives, comme tu disais, mais comme pour les fantômes, quand tu vois les gens, tu as aussi une expérience personnelle qui se crée, et du coup, tu joues avec d'autres sens, comme le toucher, et comme tu disais avec le papier, mais en tout cas, là c'est un petit peu plus technique, effectivement, mais on voit bien qu'il y a tout dedans, quoi. Trop Ouais, exact, intéressant. ouais. Je coupe mon écran. Ok, ça marche. Impatient. Ça marche. Faut que je coupe ça aussi. Ouais, bah c'était super intéressant cette map parce que du coup ça rend les choses très pratiques et puis avec les outils aussi que tu utilises directement pour créer de l'interaction. Après, bah, c'est vrai que par exemple à IFTTT, moi je vais utiliser ou Google Home aussi pour faire de la petite automatisation, mais déjà c'est sympa de se dire que oui, déjà chez toi, tu peux faire quelques trucs avec ton téléphone, avec certains. Est-ce que tu utilises Arduino ou ce genre de choses ou même tu vas pas trop dans ce vers ce Alors côté? si, ouais, je suis pas du tout expert, hein, mais moi, ce que j'ai exploré le plus, c'est d'adresser des diodes, tu sais, pour faire il y a quelque chose d'intéressant avec les LED, c'est que t'es vraiment pas limité à un écran 16:9 vidéo, à une télé, quoi. Tu peux vraiment exploser un petit peu ton canvas. Ok, Et donc, moi, j'ai fait un petit peu de Arduino pour ça, mais j'ai jamais trop fait de moteur. J'ai essayé un petit peu, mais ok. pas plus que ça. Mais c'est des outils de malade aussi, hein. Maintenant, il y a des enfants peuvent programmer des trucs. Enfin, il y a 10 ans, c'était impossible de concevoir ça. Ouais, avec les Raspberry Pi aussi, est-ce que c'est un de tes outils qui traîne beaucoup un petit Mais peu? un peu la même chose. En fait, moi, je suis un peu, comment on dit, bridé, je sais plus trop comment on dit, mais j'ai été trop gâté en fait parce que j'avais tellement dans ce studio-là les meilleures machines tout le temps, du budget, que en fait, j'ai jamais trop travaillé sur les Raspberry Pi. Et c'est une machine qui est exceptionnelle, quoi. Tu peux vraiment réduire tes coûts de manière drastique et avoir quelque chose de super puissant que tu bricoles dans un coin dans ton garage, quoi. Donc, il y a plein de richesses comme ça à aller chercher, ouais. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, ça commence à être assez connu, mais le Raspberry Pi qui est un mini PC qui tient dans la main et qui bah, peut servir de mini serveur, qui peut servir de plein de trucs. Moi, je l'ai fait en console rétro gaming, voilà, avec Ah oui. plein de consoles, c'est assez facile à faire. Et c'est un PC qui coûte 60 euros ou 80 euros, quoi, au final. C'est assez intéressant comme système. Cool, bah Ouais, écoute, merci beaucoup pour tout ça, c'était vraiment inspirant de voir tous ces projets. Je voulais savoir, bah, avant de finir, est-ce que, si tu avais d'autres choses à nous dire, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire tes inspirations du moment? Est-ce qu'il y a des films, des séries ou des choses qui t'ont marqué? Est-ce que... bah écoute, c'est peut-être en dehors des sentiers battus, mais en ce moment, on regarde beaucoup tout ce qui est mouvement, danse et tout ça. Mhm. Et il y a un artiste, il fait tout du cirque, qui est scénographe, danseur, chorégraphe, qui s'appelle Johan Bourgeois. Je ne sais pas si vous connaissez. Ok, Qui a fait des structures mobiles avec des trampolines. Et c'est hyper subtil, hyper poétique. Donc ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en ce moment. ok. Donc Johan Bourgeois. Ouais, Et puis sinon, écoute, toujours, on aime vraiment les choses simples chez les fantômes, j'ai envie de dire. Mais toujours super inspiré par tout ce qui est street art. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est devenu assez important pour moi d'avoir quelque chose, comme on disait, de pas nécessairement technologique, mais qui a une empreinte forte dans un lieu public, euh, qui va, euh, qui va raconter une histoire, qui va être gratuit pour les gens.
Donc j'ai pas en tête d'artiste en particulier, mais on va faire des collaborations avec des street artistes cet été avec les fantômes et on a hâte parce que on regarde beaucoup de choses en ce moment T'as des comptes euh, Insta de street artistes que tu trouves spécialement. et- et- écoute, il y a un collectif, ouais, c'est bon, j'ai retrouvé le nom, il y a un collectif nantais qui s'appelle Sans Pression. Donc ça s'écrit 100 100 Ouais, Pression. Et je vous recommande, ouais, il y a trop des bien. super artistes. Vraiment, on était bluffés et on a vraiment, c'est un peu secret, mais on a hâte de voir les futures collaborations. Bah, c'est vrai qu'en street art, il y a vraiment beaucoup d'illusions d'optique et de nouveaux genres qui sont sortis où les gens s'expriment plus. Je trouve que c'est assez intéressant. Là, tu m'as fait penser à plusieurs choses. Du coup, regarde Pixel sur Arte Ciné. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais en gros, c'est un spectacle de Ouais. danse que tu vas sans doute bien apprécier, qui a été fait par mince, j'arrive plus à retrouver Oui, le nom. Adrien M et Claire B. Adrien Mondo, voilà, tout à fait. Donc du coup, Oui. voilà, Ça, ce c'est une spectacle, il référence, est et la mm, musique est vraiment vraiment très 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 bonne et ils ont aussi fait des très bons jeux très magiques sur la mise en scène. Et du coup, il est dispo sur Arte, donc c'est assez cool. Et puis mm. le Sans Pression Street Art. Et ouais, tu m'as fait penser aussi à tout ce qui est réalité virtuelle maintenant où tu as beaucoup de création visuelle en réalité virtuelle. Bon, je t'avoue, ça me permet aussi de faire un petit peu la transition parce que jeudi, il y aura une émission surprise où je vais télécharger 30 gigas là, qui s'appelle Le musée des autres réalités. Et du coup, je ferai un stream pendant 1 heure, 2 heures, on verra. Mais je crois que c'est une sorte d'expérience multijoueur où tu vas visiter des œuvres d'art, tu peux en créer toi-même. Et est-ce que tu penses qu'il y a plein. Qu'est-ce que tu penses de la réalité virtuelle un petit peu? Est-ce que tu as testé? Est-ce qu'avec Moment Factory, vous faisiez des choses ou est-ce que c'est trop juste pour une personne? Ben ouais, nous, c'est sûr le slogan c'était We do it in public. Et on a été hyper récalcitrant au début. Après, on a utilisé la VR pour faire du design, en fait, pour nous comme outil de travail, si tu veux. Mais ça, on est, enfin, chez Moment et moi aussi chez les fantômes maintenant, c'est sûr que c'est un peu l'ennemi quand même, la VR. Même si moi j'ai vécu des expériences, j'ai testé plusieurs fois plusieurs choses super intéressantes et super surprenantes et immersives. Mais écoute, c'est peut-être un peu vieux jeu de dire ça, mais le but des fantômes, c'est un peu de combattre ces codes un peu là d'isolation. Nous, on veut vraiment créer du beau, du magique et de l'inattendu dans le monde réel. Donc, je suis super ouvert à tester des nouveaux trucs et tout, mais j'ai envie que les enfants du futur ils aient les yeux ouverts. Non, mais j'adore ton point de vue. Moi, je trouve que pour l'instant, la réalité virtuelle, elle se cherche encore, hein. On ne s'est pas Ouais, trouvé. c'est sûr. Et voilà, il y a encore beaucoup de progrès. Et je suis tout à fait d'accord aussi sur, bah, on en a parlé, quoi, l'accessibilité que tu donnes juste à l'art, au visuel, à la lumière, et du coup, créer l'inattendu dans le monde réel par cette méthode. Donc, bah, félicitations pour le projet. Merci beaucoup Si. pour le temps que tu as passé. Et puis, je mettrai tout ça sur YouTube et puis en podcast. En tout cas, peut-être pas en podcast parce que là, on a fait beaucoup d'allers-retours visuels, mais c'était vraiment excellent de pouvoir voir les projets et que voilà, il n'y a pas juste en parler. Donc, c'est vraiment cool que tu aies pu avoir ça sous la main. Merci beaucoup en tout cas, Pas de Philippe. Bonne soirée. problème. Salut les fantômes. Salut, merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Bye. Eh bien voilà, c'est fini. Merci beaucoup à Philippe pour cette interview Eureka. On se retrouve du coup demain à 19 h pour parler d'auto-chess et puis pour essayer de continuer de monter, de se qualifier parmi le top. Et puis jeudi, pardon, comme je le disais, là, cette fois on se donne rendez-vous à 21 h et on ira faire un tour en réalité virtuelle dans le musée des autres réalités. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao, bye.